bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau live. Aujourd'hui, nous allons faire une émission éducative qui va toucher spécifiquement le processus de commande. Alors c'est quelque chose que normalement en tant que vendeur, vous devez très bien connaître, hein, puisque c'est finalement les pages où vous vous retrouvez le plus souvent sur le site, puisque c'est là où vous traitez l'ensemble des commandes de vos clients. Cependant, on se rend compte que en parlant avec vous, mais aussi sur notre support, qu'on a, disons, des questions qui reviennent très souvent et des points spécifiques sur lesquels je pense qu'il est temps de faire un point et de, disons, de vous donner les bons conseils pour pouvoir agir en toutes circonstances à tout ce que vous pouvez rencontrer comme situation. Donc c'est des points qui se limite à, disons, à 3 étapes dans le processus de commande. C'est surtout le moment où vous allez devoir valider la commande, le moment où vous allez devoir livrer la commande ou accepter une retouche. C'est ces 3 moments qui sont, pour la plupart d'entre vous en tout cas, sujets au plus de questions sur notre processus de commande. Donc quoi faire? Est-ce que je fais bien les choses? Quand est-ce que je dois les faire? Donc pour ça, on va reprendre un petit peu ces 3 étapes-là. Avant, on va récapituler un petit peu le processus de commande parce qu'une piqûre de rappel, c'est toujours bien et ça fait toujours plaisir. Donc c'est parti, on va commencer avec les premiers slides. Alors le processus de commande, déjà, si vous n'avez pas déjà regardé nos formations, si vous n'avez pas regardé la FAQ et que vous découvrez ce live, mais même si vous avez déjà traité des commandes, le processus de commande, c'est quelque chose que vous devez connaître des deux côtés, c'est-à-dire côté client et côté vendeur. Le mieux, c'est de savoir en tant que vendeur ce que le client aussi a en face de lui, ce qu'il a comme possibilité. Alors ça, en général, on l'explique sur notre FAQ. On avait fait aussi quelques vidéos sur le processus de commande en tant que tel. Je remettrai directement le lien dans la description où vous aurez donc une vidéo qui récapitule le processus de commande. Mais en tout cas, si vous avez des doutes sur ce que voit le client ou alors en tout cas sur ce que vous voyez vous, il faut le maîtriser et il faut en tout cas vous renseigner. Si vous ne trouvez pas ce qu'il faut pour vous renseigner, vous pouvez toujours aller sur Discord, demander aux autres vendeurs, ou alors directement nous envoyer un message sur notre centre d'aide. On vous répondra toujours avec plaisir. Pourquoi vous devez connaître le processus de commande finalement par cœur avec toutes vos possibilités? Parce que maîtriser le processus de commande, c'est pouvoir agir et réagir correctement. Donc, dans toutes les situations, vous saurez quoi faire. Vous saurez s'il faut valider une commande, s'il faut refuser une commande. Vous saurez aussi quand vous quand vous prenez une décision et que vous refusez une commande par exemple, ce que ça entraîne au point de vue utilisateur, donc au point de vue de votre client. Par exemple, est-ce que ça entraîne un remboursement? Comment est-il remboursé? Pareil pour la retouche. Si vous refusez une retouche, quelles sont les options à ce moment-là que le client va avoir devant lui? Donc tout ça, c'est très important à connaître pour que vous puissiez prendre les bonnes décisions et que vous n'hésitiez pas lorsque justement vous devez être confronté à cela. Donc pour rappel, le processus de commande, c'est en gros 7 étapes. Alors il y en a un petit peu plus, mais je les résume. Finalement, au début, vous discutez avec votre client qui n'a pas encore passé commande. Finalement, il va se décider à passer commande. L'étape 1 peut être sautée, puisqu'un client peut passer directement commande sans même discuter avec vous. Et là, c'est tout l'intérêt de 5 euros, puisque votre microservice, c'est votre devis, c'est ce que le client va avoir. Donc, vous devez au maximum expliquer ce que le client va avoir pour que finalement, il n'ait à vous poser aucune question. Et donc, vous ne perdez pas de temps. Donc, cette première étape, je l'ai mise, mais elle n'est absolument pas obligatoire. La seconde, c'est justement donc le passage de la commande, là où le client va payer. Si vous n'avez jamais vu à quoi ressemblait le formulaire de checkout, donc la partie où le client va payer, je vous conseille de le regarder, donc de simuler une commande, d'aller par exemple sur n'importe quel microservice, de cliquer sur commander, et là vous allez avoir la page que le client va avoir avant de passer commande. Donc c'est intéressant de la voir parce que un client pourrait très bien vous poser des questions à vous au moment de passer la commande, en vous disant qu'est-ce que je rentre comme information, tiens je vois une livraison express, comment faire, est-ce que ce que je vais rentrer en coordonnées, ça va être sur ma facture. Donc tout ça, finalement, vous devez aussi le savoir pour renseigner vos clients s'il a des questions
à ce niveau-là. Parce que bon, s'il ne sait pas comment commander, bah, il ne pourra jamais vous payer. Donc, tout l'intérêt, c'est de pouvoir l'aider. Ensuite, il y a la fameuse acceptation de la commande. Donc c'est le moment où finalement votre client a passé commande et donc là, vous attendez bien sûr en général les consignes de réalisation. Alors on en est à cette étape-là. J'ai pris soin de simuler donc une commande pour pouvoir vous montrer exactement ce que la personne, en tout cas ce que votre client voit et ce que vous voyez donc à ce niveau-là. Donc là, c'est ce que votre client voit. Donc une fois qu'il a payé, là, ce sont vos consignes de réalisation qui apparaissent. Et donc, on lui explique que votre vendeur a besoin de renseignements sous 48 heures avant de procéder à la validation de votre commande. Renseignez-lui simplement dans la discussion ci-contre, il sera automatiquement notifié. Lorsqu'il en prendra connaissance et que tout lui convient, il pourra alors valider et commencera à travailler. À ce moment-là, le client peut aussi annuler à tout moment. C'est pour ça qu'il est important d'essayer de lui répondre rapidement, parce qu'il peut très bien se dire « Ah, oh là là, j'ai passé commande, mais finalement, je me rends compte que j'ai fait une erreur », ou alors je me rends compte que peut-être que le vendeur ne s'est pas connecté depuis, j'en sais rien, plusieurs heures, j'ai peur qu'il ne me réponde pas, j'annule la commande. Donc là, si je clique sur « Annuler », la commande elle est complètement annulée, je suis remboursé. Côté vendeur, eh bien, ça, normalement, vous connaissez ce qui est indiqué. Donc à ce moment-là, on vous explique que vous avez donc 48 heures pour valider cette commande et que vous devez avoir des consignes de réalisation qui soient claires avant de valider justement cette commande. Et donc on en vient à notre premier point qui est le plus important, c'est cette validation de la commande, le moment où vous allez valider et démarrer. Donc comme c'est indiqué sur le processus de commande, mais je sais que, comme la plupart d'entre vous, et même nous, on ne lit pas ce qui est marqué sur les pages web, on essaie d'aller un petit peu trop vite, donc on explique ce que vous devez faire, on explique aussi ça partout dans nos formations, cependant, je vais vous le réexpliquer ici, vous ne validez une commande que lorsque vous avez tous les éléments pour la réaliser. C'est un conseil absolument indispensable. Si vous ne savez pas quoi faire, ou si vous n'avez pas tous les éléments, vous allez devoir les demander à votre client une fois que la commande a démarré. Cependant, quand on démarre une commande, le délai démarre aussi. Et il est possible que votre client, il ait passé commande, il se barre et il revienne que quelques jours après. Et à ce moment-là, vous allez être très embêté quand vous n'allez pas pouvoir lui livrer ce que vous devez faire puisque vous n'avez pas eu tous les éléments nécessaires. Pareil pour le cahier des charges, c'est à ce moment-là que vous lui demandez tout ce qu'il faut connaître et comprendre. On voit encore beaucoup trop de commandes qui se passent sans cahier des charges et qui sont acceptées avec quasiment aucune information. Par exemple, une commande de logo où le client va dire faites-moi juste un beau logo et le vendeur dit ok et valide. Donc vous vous doutez bien qu'à ce moment-là, la commande va pas se passer correctement et aura de grandes chances de finir en litige. Donc il faut demander des informations très précises à vos clients. Plus vous allez demander des informations précises, plus finalement vous pourrez réaliser sa commande, que ce soit rapidement, mais correctement. Et vous éviterez toutes les discussions, tous les problèmes. Donc cette étape-là, la validation, elle est capitale et la règle, elle est très simple. Vous ne validez une commande que lorsque vous avez tous les éléments pour la réaliser. Si vous n'avez pas tous les éléments au bout de 48 heures, à ce moment-là, la commande est annulée automatiquement, ou alors vous la refusez tout simplement. Pensez que refuser une commande avant de l'avoir acceptée, bien sûr, ça fait baisser votre taux de prise en charge. Cependant, le taux de prise en charge, c'est la partie de vos statistiques la moins grave, la moins problématique pour la mise en avant de vos microservices. Donc, c'est à ce moment-là qu'il vaut mieux refuser une commande que accepter et se dire on va essayer de voir plus tard. Mais si vous essayez de voir plus tard et que vous devez annuler la commande plus tard, à ce moment-là, ce n'est plus le taux de prise en charge qui va être mis en jeu, mais le taux de complétion, et le taux de complétion, s'il baisse, par contre, là, ça va être très grave pour vos statistiques. Voilà, donc je voulais répéter, et je voulais, disons, être clair sur la validation, il n'y a rien d'autre à savoir que ça. Vous ne validez une commande que lorsque vous avez tous les éléments pour la réaliser, toutes les autres questions n'ont pas lieu d'être. Donc on revient au processus de commande. Une fois que vous l'avez accepté, la commande passe en traitement. Donc vous allez la démarrer, vous allez vraiment commencer à travailler.
Qu'est-ce que ça donne sur le processus de commande? Donc, vous validez et vous démarrez la commande. Vous cliquez justement ici. Ça vous donne votre délai de réalisation. Donc, vous avez jusqu'au 2 avril ici 2022 pour la réaliser. Et côté client, qu'est-ce qui se passe? Côté client, hop, il a aussi le délai de réalisation et il a une livraison prévue aussi au samedi 2 avril 2022. Il peut demander, lui, à annuler quand il le souhaite, cependant ça sera soumis à votre validation, il ne pourra pas le faire sans avoir votre accord, puisque vous avez accepté la commande et que vous avez normalement tous les éléments pour la réaliser. Donc de votre côté, vous pouvez à tout moment aussi annuler la commande si vous le souhaitez. Donc normalement, vous n'avez aucune raison de le faire, puisque vous avez accepté une commande, c'est que vous avez normalement tous les éléments pour le faire. Donc il n'y a aucune raison de l'annuler. Cependant, vous pouvez le faire si nécessaire. Une fois que vous avez fini, donc là on passe à, on va dire, à la seconde partie qui est la plus importante dans le processus de commande, c'est la livraison. On le met bien ici, attention, déclarer une commande comme livrée alors que vous n'avez rien transmis à votre client est passible d'une suspension immédiate de votre compte. Alors ça, c'est une règle qui est claire. Vous ne devez livrer une commande que lorsque vous avez effectué tout ce que vous deviez faire dans le cahier des charges qui est prévu. Donc qu'est-ce que ça donne donc, au niveau donc, écrit sur une slide? C'est que au niveau de la livraison, vous avez travaillé, donc le client vous a demandé des choses, vous a demandé par exemple le logo avec une voiture qui est rouge, qui devait faire comme ci, comme ça, avec cette typo, donc vous savez exactement ce que vous devez faire. Vous n'avez pas forcément besoin de lui demander son avis avant de livrer la commande, vous lui livrez ce que vous pensez être le plus proche de son cahier des charges. C'est pour ça qu'il faut que le cahier des charges soit clair. À ce moment-là, donc vous livrez en lui transmettant les fichiers qui sont prévus. Si vous n'avez pas fini, si vous vous rendez compte que vous avez oublié de lui demander des choses, si finalement le client vous demande des choses supplémentaires, alors que normalement il ne devrait pas, et que vous acceptez de le faire, c'est possible, mais ça va peut-être augmenter votre délai. À ce moment-là, si vous n'avez pas fini, vous devez accepter d'être en retard et donc assumer votre retard. Vous ne devez pas livrer en disant au client, demander une retouche pour augmenter le délai de livraison. Ça, c'est passible d'une suspension de compte parce que c'est contraire à notre processus de commande. Pourquoi on l'interdit, même si le client est d'accord? Parce que derrière, il va nous écrire à notre support, il va pas être content, il va trouver ça bizarre, donc ça n'est pas prévu dans le processus de commande et ça ne doit pas être fait. C'est vraiment le deuxième élément qui est pour les vendeurs le plus problématique, c'est quand est-ce que je livre, comment je livre? Eh bien la règle est simple, vous ne livrez que lorsque vous avez fini ce qui était prévu dans le cahier des charges qui a été donc défini au début avec le client, qui est en général ce qui est marqué dans votre microservice avec les informations supplémentaires que le client vous aura données. Donc si je reviens sur mon petit processus de commande, imaginons que vous avez fini correctement ce que vous devez faire, donc vous livrez votre commande. Voilà. Donc côté client, il va avoir le fait qu'il a été livré, et on va lui expliquer que à ce moment-là, il a 7 jours pour agir. Pensez qu'il ne peut pas écrire dans le chat, puisque on va l'obliger à soit demander une retouche, soit noter et terminer la commande. Il ne peut pas vous contacter à ce moment-là sans avoir pris une décision. Alors cette étape-là est essentielle puisque souvent les clients en fait échanger avec le vendeur sur des retouches à faire sans cliquer sur demander une retouche, ce qui était problématique puisque la commande se terminait au bout de 7 jours, et finalement elle n'était pas terminée. Donc cette obligation de cliquer sur noter et terminer ou demander une retouche, elle est capitale. C'est finalement le troisième point qui est le plus compliqué à comprendre pour les vendeurs, c'est quand est-ce que je dois accepter une retouche et quand est-ce que je dois la refuser. Donc, vous avez deux types de clients. Vous avez des clients qui finalement récupèrent leurs fichiers, n'ont rien à dire, ils notent et terminent, c'est très bien. Beaucoup de clients vont cliquer sur demander une retouche, même si c'est simplement pour vous parler. Par exemple, des fois, il y a des clients qui cliquent sur demander une retouche et qui disent « Ok, c'est parfait ».
Et bien dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas accepter une retouche, puisque finalement vous n'avez rien à retoucher. Donc la règle de la retouche, pareil, elle est simple, elle ne prend qu'une seule phrase. Vous ne devez accepter une retouche que lorsque vous avez les éléments pour la réaliser. Si le client ne vous demande pas de retouche, eh bien vous n'avez pas accepté une retouche, tout simplement. Alors ne prenez pas la décision dès que vous recevez une demande de retouche. Si par exemple vous recevez une demande de retouche, que le client ne vous a rien donné, posez-lui la question. Est-ce que vous voulez vraiment une retouche? Qu'est-ce que vous voulez modifier sur ce que je vous ai livré? Si le client ne vous dit rien, à ce moment-là, vous devez refuser la retouche. C'est aussi simple que ça. Donc, qu'est-ce que ça donne sur le suivi de commande? Donc là, le client, par exemple, va demander une retouche. On lui explique bien qu'il est sur le point de demander une retouche et qu'en cas de retouche, le délai de livraison est allongé. On envoie la demande. Et donc, côté vendeur, vous, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la demande de retouche qui vous est demandée. On vous explique bien que vous avez 48 heures pour réagir, sinon le client pourra ouvrir un litige. Finalement, il aura un bouton pour ouvrir un litige. Donc vous pouvez accepter ou refuser la commande. La retouche, pardon, la demande. Donc en fait, à ce niveau-là, souvent ce que vous faites, c'est que vous acceptez la retouche. Donc c'est pour ça que je vous récapitule la règle pour que vous l'ayez bien en tête. Hop, pardon. Vous ne devez accepter une retouche que lorsque vous avez tous les éléments pour la réaliser. Ça, c'est aussi simple que ça. Donc si finalement vous n'avez rien à faire, vous devez la refuser juste ici. Hop, et voilà. Et à ce moment-là, votre commande sera relivrée et sera donc remise en cours et le client pourra à ce moment-là noter et terminer la commande et ou alors ouvrir un litige. Pourquoi en général vous acceptez toujours une retouche? Puisque finalement, vous avez peur que le client vous mette un avis négatif si vous refusez la retouche, puisque le client va revenir sur cet écran-là et donc va pouvoir noter et terminer en disant «Oh, je suis pas satisfait», ou alors va pouvoir ouvrir un litige. Et donc, à ce moment-là, je vous renvoie sur les vidéos des litiges si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus. L'avis négatif, c'est pareil. Vous n'avez pas à avoir peur d'un avis négatif, surtout que très peu de clients mettent un avis négatif, surtout s'ils ont eu ce qu'ils désiraient au début. Un client ne met un avis négatif que si vraiment il y a un gros problème de communication. Donc, la chose à faire, c'est de discuter avec votre client et de lui expliquer aussi les possibilités qu'il a en face de lui. Pourquoi finalement je prends le temps de vous réexpliquer le processus de commande et les deux côtés, c'est pour que vous aidiez votre client à faire les bons choix, à cliquer sur les bons boutons au bon moment. Donc, il faut lui expliquer que si vous refusez la retouche, ce n'est pas contre lui, mais c'est parce que vous n'avez rien à retoucher. Et dans ces cas-là, vous l'invitez simplement à noter et terminer la commande, que ce soit avec un avis positif, ou alors à tout simplement attendre 7 jours que la commande se termine automatiquement s'il ne souhaite pas mettre d'avis. On termine par donc récapituler les pièges. En général, vous acceptez trop rapidement une commande et vous n'attendez pas d'avoir un cahier des charges qui soit complet et cohérent, ce qui fait que les commandes vont mal se passer, le client va penser avoir quelque chose, mais finalement vous lui livrez autre chose, vous serez tous les deux dans votre bon droit, mais c'est là où vous aurez des problèmes et finalement potentiellement des litiges. Vous validez une commande et donc vous la livrez sans avoir vraiment fini, ou car vous êtes en retard et vous voulez pas être en retard, donc vous validez la commande en espérant que le client vous demande une retouche. Pensez que c'est contraire à notre processus de commande, vous devez respecter ce qui est écrit sur le processus de commande. Et le dernier piège, ce que vous faites souvent, c'est que vous acceptez une retouche qui n'en est pas une pour éviter que le client soit ouvre un litige, soit note négativement votre commande. Mais là, encore une fois, c'est à vous d'intervenir et d'expliquer à votre client les possibilités qu'il a, même si nous, bien sûr, comme vous avez vu, nous lui expliquons tout sur le processus de commande. Mais bon, des fois, c'est pas facile de tout comprendre et de tout calculer. Si c'est vous aussi qui lui expliquez avec vos mots, il est possible que ça se passe beaucoup mieux et qu'il comprenne mieux qui sont les éléments qu'il a en face de lui. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour des points qui sont vraiment très importants sur le processus de commande. Bien sûr, j'ai pas tout
pris en compte, puisque le processus de commande a beaucoup d'autres possibilités. Cependant, si vous avez déjà bien compris ces 3 points clés, je pense que vous irez beaucoup plus vite et en tout cas que vous aurez moins de problèmes avec vos clients, qui eux aussi peuvent mal comprendre des fois certaines parties du processus de commande. J'espère que c'était intéressant, je vous souhaite en tout cas à tous et à toutes une excellente fin de semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau live. Salut, à très vite!